On va aller à la phase 8, qui est la dernière phase. La lame de Samuel habite où? Parce que Zoula va nous dire dans 1 Samuel que Samuel est descendu. Samuel est descendu. On va écouter la vidéo d'abord. Donc, il faut savoir où l'âme, parce que Zoula dit que l'âme habite, je ne sais pas où. Bon, on va écouter, vous allez écouter ce qu'il dit à 58. 58, 56. Cinquante-huit. 58, 56. Écoutons-le. Hein. Vous allez voir ce qu'il va dire. Nyongi dit à Nyongi. Non, Dina dit à Nyongi. Maintenant, vous comprenez ici. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vu que Dina n'était plus vivant physiquement, mais était néanmoins vivant dans un autre plan, dans une autre réalité, dans une autre dimension. Donc, il avait un autre corps. Il avait un corps d'une autre fréquence. Le corps qu'il avait était hors de la fréquence visible, hors de la fréquence de la matière, hors de la fréquence cosmique. C'est pour ça qu'il lui dit ici, Dina dit à Nyongi, pourquoi m'as-tu interrompu? Il y a virgule ici. Il dit, pourquoi m'as-tu interrompu? Interrompu, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faisait quelque chose. Il faisait quoi? Dina faisait quoi? Pour qu'il dise à Nyongi, pourquoi m'as-tu interrompu? Dans les Bibles, quand on dit pourquoi m'as-tu troublé, ainsi de suite, aussi même interrompu, pourquoi m'as-tu interrompu? Quand tu fais quelque chose, on t'interrompt, ça dit que forcément tu faisais quelque chose. Si vous voulez savoir ce que Dina faisait, c'est dans le côté mystérieux de Bible, le livre mystérieux. Il fait la promotion de son livre. Hein? Mais néanmoins, il lui dit, pourquoi m'as-tu interrompu? Alors que j'étais en compagnie des autres initiés qui autrefois avaient aussi quitté le visible en me faisant descendre. Il était en compagnie des autres initiés. En me faisant descendre. En me faisant descendre. Ça veut dire qu'il était en haut. Il était en haut et il est descendu. Donc peut-être il habite là-bas en haut. Son âme là-haut, son esprit habite en haut et il est descendu. C'est son corps qui habite en bas, mais son âme habite en haut. Écoutons, continuons. Avec eux. Il faisait quoi avec ces initiés? Mais forcément, il était en compagnie d'autres initiés qui autrefois ont vécu sur la terre et qui sont allés dans ce lieu. Mais ils étaient en train de faire quoi? Pourquoi on l'appelle, on l'interrompt? Et quand on l'appelle, les autres initiés disent on t'appelle là-bas. Va dans le passé. Le passé où tu étais, qui était ton présent, maintenant va là-bas. C'est ton passé. Maintenant, ça, c'est le passé, qui est le présent de celui qui t'invoque là maintenant. Dans les Bibles, on dit, pourquoi m'as-tu interrompu, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? N'importe quoi. Parce que dans les têtes, ils ne comprennent pas, ils se disent, donc forcément, si quelqu'un meurt, on enterre le corps physique dans le sol, dans la terre, forcément son âme, son esprit aussi est dans la terre. C'est ça qu'on dit, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? De même que dans les Bibles classiques, quand Caïn a tué Abel, il y avait Adonai Jéhovah Elohim, le faux Dieu, dit à Caïn, j'entends le cri de l'âme du sang de ton frère monter de la terre jusqu'à moi. Vous voyez? Donc, pour les auteurs de Bible, l'esprit et le corps vont dans le... Ce jour des morts, c'est dans la terre. C'est logique hein, pour eux. C'est pour ça qu'ils vont même dans les cimetières, dans les tombeaux, aller prier les gens qu'ils ont connus. Parce que pour eux, le fait de baisser encore la tête, de prier devant un tombeau, l'esprit de la personne est là, l'âme de la personne est là. Donc vous voyez que les gens ne comprennent rien. Là, ils ne savent même pas c'est quoi la spiritualité.
il vient là, il vient parler, il vient raconter des hérésies. Pourquoi m'as-tu fait descendre? Ça, c'est logique. Ça, c'est la précision. Donc, vous dites... Ok. Donc, Zola dit que la logique des autres, en fait, le fait qu'on ait écrit dans la Bible, pourquoi m'as-tu fait monter? Ça veut dire que dans la tête de ceux qui sont venus écrire, ou bien de ceux qui viennent, des autres gens qui viennent faire les enseignements, ça veut dire que l'esprit, l'âme et le corps sont enterrés dans la tête. On dit que pourquoi m'as-tu fait monter? Bon, j'ai démontré tout au long de ce partage que l'homme est formé d'un seul être. S'il y a l'âme, esprit, là, c'est n'importe quoi. Donc, Zola, plutôt, dans sa logique, lui dit que ça devrait plutôt être que pourquoi m'as-tu fait descendre? Ça veut dire que le corps va à la terre et l'âme va et l'esprit vont en haut. En haut, je ne sais pas chez qui là-bas en haut. Bon, de toute façon, c'est lui ceux qui connaît. Mais on va lire ça dans 1 Samuel. On va aller dans 1 Samuel. Chapitre 29, le verset 14. Il est dit que Dina dit à Nyongi, pourquoi m'as-tu interrompu alors que j'étais en compagnie des autres initiés qui autrefois avaient aussi quitté le visible, en me faisant descendre. En me faisant descendre. Maintenant, même dans les Bibles classiques, c'est ce qui est écrit, c'est bon, non, c'est pas ce qui est écrit dans les Bibles classiques. Dans 1 Samuel chapitre 28, au verset 1 Samuel 28, au verset 15, il est plutôt dit, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter, mais on l'a dit plutôt descendre. Ok. Maintenant, on va dans Origine, chapitre 27, au verset 30. Origine, chapitre 27, au verset 30. Qu'est-ce qu'il est dit là par rapport aux entités? Donc, ça veut dire que pour Zola, Samuel, le prophète Samuel, en fait, son âme est montée avec les entités du grand ordre des choses. Or, je vous ai démontré au début, et même maintenant, dans le verset 30, la vision de Jacob, que lui l'appelle Tindi, au verset 30, dans Origine, chapitre 21, il dit, et voici que les entités d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses montaient et descendaient par ce chemin qui est l'échelle. Donc, il montait, venant du grand ordre, dans le grand ordre des choses, c'est sur la terre. Montait et descendait, puisque même, toi, tu dis dans ta vidéo, par rapport à la vidéo, le sujet du paradis, tu dis bien que c'est sur la terre, tu confirmes. Et même dans les Bibles classiques, on dit que le paradis, c'est sur la terre. Ce n'est nulle part ailleurs. Mais si tu comprends. Donc, mais l'âme ou l'esprit du prophète Samuel, là, c'est où là-bas en haut? Mais tu confirmes en fait ce que ce que toi-même tu dis dans les Bibles, selon les Bibles classiques, que Dieu habite en fait dans le ciel là-bas. Donc s'il habite au ciel là-bas, en haut là-bas, ça veut dire que l'âme est allée, ou bien l'esprit est allé en haut là-bas. C'est pourquoi il dit que pourquoi m'as-tu fait descendre? Alors dans l'évangile de Koudoumane, vous allez voir ce que son Koudoumane va faire. Le chapitre 35. Le chapitre 35. Le verset, parce que lui aussi, ce Koudoumane, le Jésus de Zoula, le sauveur de Zoula qu'il est venu présenter là, lui-même, quand il va vouloir prier, en fait, il va lever les yeux vers le haut. Donc c'est comme si son lobe habite là-bas en haut. Est-ce que vous comprenez? La même chose comme les Bibles classiques, en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 35. Le verset 35. Il dit quoi? Quand il voulait, en fait, soi-disant, selon la scène qu'il a ressuscité, en fait, Lazare, c'est un montage de ce qu'ils ont monté. Il dit quoi? Au verset 35, il dit, il ôtait donc la pierre et Job qui s'appelle leva les yeux en haut. Donc il s'est mis à prier comme ça. Père. Qu'est-ce qu'il dit? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il a levé les yeux vers le haut. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lui, Zola vient, tu voyais comment il s'est moqué, il dit que quand les gens vont tomber, il se met par terre. Parce qu'il pense que non, l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme et son corps habitent dans la terre. C'est pourquoi il dit dans les Bibles, c'est que pourquoi m'as-tu fait monter? Mais Zola vient plutôt écrire, pourquoi m'as-tu fait descendre? Donc, voilà son coup de main également. Quand il veut prier, il lève les yeux vers le haut. Père, je te rends grâce du fait que tu m'as exaucé. C'est ce qu'il a dit, non? Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé.
Donc, il lève les yeux vers le haut. Donc, son tété là, son loba là, habite en haut. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans Psaume 103, selon les Bibles classiques, Psaume 103, verset 19, il est dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la même chose. Tu n'es pas un véritable. Tu es de la pacotille, là. Je le dis et je pèse mes mots. Et moi, je serai toujours là pour te reprendre.